Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour questions-réponses concernant les frustrations chez les véganes et pourquoi on mange comme ça, est-ce que c'est frustrant ou pas. Peut-être que vous posez des questions, vous n'êtes pas végane, vous vous demandez juste comment ça se passe de ce côté-là. En tout cas je vais répondre pour ma part comment je fais. Et alors la question numéro 1, ressens-tu parfois de la frustration face au manque d'aliments pas trop sains, lors d'un apéro, d'une fête ou pour le plaisir gustatif? Ok. Bah, des envies, tout le monde en a, hein, ça c'est sûr. Et après, il faut savoir que le palais il se rééduque. Hein. Les papilles gustatives, elles changent de préférence avec le temps. Hein. Et en fait, nos envies, ça reflète que ce qu'on connaît déjà et ce que notre corps va décider de nous orienter vers. Donc c'est comme une bibliothèque de données, et puis quand on a certains besoins ou un certain ennui, ou je sais pas, bah, notre corps il va nous dire tiens, mange ce truc-là, c'est à ta portée, vas-y, fonce, nourris-moi quoi. Alors, déjà, il faut juste savoir que je mange pas que des trucs hyper sains. Bon, c'est vrai que la plupart des choses que je mange depuis ces 10 dernières années, c'est des trucs super sains, mais pas que. En tout cas, je vais vous montrer tout de suite, hein. Ce qu'on a chez nous en ce moment, c'est pas le cachet de ça. Donc c'est du fromage végétalien de la marque Tartex, c'est certifié vegan. Je vous montre là. Donc ça existe et on en trouve en ligne ou alors dans des magasins bio ou quelques rares boutiques vegan physiques. Quoi. Bon sinon, dans les trucs un peu gras, il y a aussi le tofu fumé. Ça, je pense que ça aide beaucoup à donner du goût, notamment aux pâtes par exemple, ou ce genre de préparation. Et bon, je mange pas le bloc entier en une fois. Hein. On se le partage à deux là, et on mange en peut-être 2 fois, donc ça fait que en une fois, peut-être qu'il y aura le quart du bloc que je mangerai. Et c'est pas tous les jours, non, loin de là. Sinon, bon, ça c'est pas moi qui achète ça, mais c'est un truc que je mangeais peut-être à l'époque, tu vois, les Oreos. Et là, c'est. Bon, ceux-là ils sont véganes. Hein. Il y a encore les classiques qui sont, mais. Bah, faut toujours vérifier. En tout cas, c'est un truc vraiment pas sain, il y a plein d'additifs, hein. Il n'y a pas photo. Je vais pas essayer de vous convaincre de l'inverse. Hein. Mais en tout cas, si j'ai envie de me diriger vers quelque chose qui est un peu cracra, un peu, quelque chose qui fait exploser les saveurs, bah, c'est peut-être le genre de choses que je pourrais manger. Quoi. Et pour les 3 gouttes d'huile de palme qu'il y a dedans, je me fais pas de soucis. Hein. D'ailleurs, au passage, si on remplaçait toutes les plantations d'huile de palme par d'autres oléagineux, ce serait la cata, ce serait encore pire, parce que les autres oléagineux ont un moins bon rendement à l'hectare, et du coup, il y aurait encore plus de forêts détruites si on utilisait d'autres espèces d'oléagineux. Donc, à mon avis, pour résoudre ça, bon, c'est une parenthèse, hein, mais il faudrait manger simplement moins de graisse, moins d'huile, pour être plus sympa avec la nature. Quoi. En tout cas, je mange juste un peu et pas une quantité normale. Quoi. Autre possibilité, du pain emporté en balade avec un pâté végétal. C'est une terrine forestière avec des champignons. Voilà. C'est sympa, j'aime bien de temps en temps. Et voilà, donc j'ai des options au cas où j'ai envie de manger quelque chose de plus dense, plus festif. Mais bon, toi tu parlais de si un apéro, une fête, j'imagine s'il y a des chips par exemple ou des trucs qui te tentent. J'en mangeais avant, hein, mais maintenant quand on m'en propose, j'ai même pas envie, je trouve ça vraiment pas bon maintenant avec mes papilles de maintenant, j'aime plus ces trucs là quoi. Quand c'est saturé de graisse comme ça, je peux pas, ça me dégoûte super vite quoi, c'est trop. Donc voilà, gardez espoir, les papilles ça s'éduque et surtout avec le temps, nos envies sont différentes quoi. Et un truc que je répète tout le temps, mais quand on mange assez de glucides, on a beaucoup moins d'envie de fringales et ça aide beaucoup quoi. Donc les personnes qui ont des problèmes de fringales, commencez par manger assez de glucides, donc du riz, du pain, des pâtes, des bananes, des pommes, des pêches, voilà tout ça, oui. Après j'ai pas dit qu'il fallait manger des beignets et des croissants, hein, ça c'est méga gras donc ça va pas vraiment aider quoi. Ça va surtout apporter du gras quoi. Bref. Donc en tant que... Donc je vais passer à la deuxième question maintenant. Tu as dû répondre à cette question plein de fois. C'est quoi qui t'a fait changer d'alimentation à part le fait d'être végane pour les animaux? Alors oui bon, le fait que je sois végane, ça va faire que je toucherai plus jamais aux produits d'origine animale pour cette raison-là. Mais comme vous l'avez vu, voilà, il y a aussi des cochonneries véganes qui sont possibles quoi. Et pourquoi je limite ces trucs gras? Parce que je me sens trop bien en fait avec une alimentation qui est pauvre en graisse de manière générale. Et je ne veux pas me sentir fatiguée, bouffie, manquer d'énergie, tout ça.
Je veux pas avoir des règles abondantes, je veux pas avoir tous les problèmes qu'on a quand on mange trop de graisse, tous les problèmes hormonaux. Donc du coup, bien que j'apprécie le fromage vegan fondu sur du pain grillé, ben, je vais m'abstenir de manger trop souvent, quoi. C'est tout. C'est juste pour le bien-être. Donc ouais, c'est l'éthique, comme tu as compris, et puis 2, c'est pour me sentir bien dans ma peau et voilà, être ouais, en forme comme maintenant, quoi. Continuer de l'être, à prendre soin de moi. Après, je suis pas méga stricte, hein. Si j'ai envie d'un truc un peu gras, bah d'abord je vais me dire, bon, peut-être que j'ai pas assez mangé de glucides, mais j'aurais aussi envie de me faire plaisir et d'aller acheter ma glace vegan de temps en temps, quoi. Mais je vais juste pas en faire une habitude parce que je sais qu'après, les graisses en excès, ben, ça va se stocker très rapidement et poser des problèmes hormonaux, quoi. Et être aussi très lourd à digérer. Donc admettons que j'ai envie de grimper la montagne, ben, je vais éviter de me faire un repas lourd avant de la grimper, quoi, comme je vous ai expliqué il y a pas longtemps, quoi. Donc voilà, juste question de bien-être. Et bon, je pourrais aussi citer l'écologie. Et ben, je m'intéresse à l'écologie et puis je vois que, enfin, je sais, vu toutes mes recherches, je sais que ce que je fais, c'est quand même vachement mieux pour l'environnement que ce qu'une personne moyenne qui se pose pas de questions ferait, quoi. Donc j'ai pas de voiture, j'ai un vélo et mes jambes, ou alors j'utilise les transports en commun. J'ai une alimentation sans produits d'origine animale, ce qui fait que toutes les pollutions de l'élevage, toute la perte de biodiversité due à l'élevage, ben ça j'y participe pas, je le finance pas, donc c'est très bien, quoi. Après, je dis pas que je suis parfaite, mais ce que je fais, c'est déjà énorme. Et après, il y a des personnes qui me disent « Oh, mais ce que t'as mangé là, c'est pas local. » L'impact de ce machin pas local, c'est rien à côté du bœuf local nourri au soja d'Amazonie, hein. Voilà. Ok, donc je veux tacler personne, juste voilà, expliquer pourquoi je fais les choses. Et bon, en tout cas, être vegan, c'est quelque chose qu'on fait à vie, quoi. Quelqu'un qui est végétalien, il va peut-être changer d'avis parce que il n'y a pas l'éthique derrière qui fait qu'il ne voudra pas faire de mal aux animaux. Et voilà, je pense que je me suis expliqué, quoi. Et bah, je suis pas la mode des bodybuilders ou des fit girls qui se gavent de protéines parce que je sais que ça sert à rien à part à fatiguer ses reins et c'est pas bon, quoi. Et oui, c'est à la mode, c'est tendance, donc du coup ça leur attire plein de gens et voilà, ils vendent des trucs, mais ça aide pas les gens. Manger plein de protéines, ça aide personne, quoi. Et c'est trop facile d'avoir cette protéine en plus en alimentation végétalienne, donc pourquoi s'embêter, quoi. Voilà, je pourrais juste dire en dernier lieu, qu'est-ce que je mange de pas super sain. Bon, j'ai déjà montré tout ça, mais sinon qu'est-ce qu'il y a? Il y a les glaces Magnum Vegan qui sont plus vendues dans mon supermarché, donc du coup je pourrais plus en manger. Hélas, ils ont pas non plus les Ben & Jerry vegan. Sinon, tout ce qui est chocolat, j'y touche assez peu parce que je sais que ça perturbe direct mon sommeil. Ça me donne des cauchemars, ça m'empêche de dormir, enfin c'est pas génial. Donc quand j'en mange, c'est on va dire en fin de matinée, pas dans l'après-midi et pas le soir, sinon ça me perturbe trop. Le thé, c'est hyper rare que j'en boive, enfin je suis plus fan. Bah, ouais, que je mange assez de glucides, ben pas envie de stimulant. Le café, j'ai toujours détesté ça, donc tant mieux. Voilà, donc il y a des choses que j'évite parce que je sais que c'est pas bon et parce que je déteste ça aussi gustativement. Mais s'il y a des aliments végétaliens pas très sains que j'adore, bah, je vais les limiter, quoi. J'ai pas à les manger trop souvent. Et quand je vais faire mes courses et je sais que je peux en acheter, je vais en acheter juste un, quoi. Et de préférence, je vais aller faire mes courses avec le ventre plein, comme ça je vais faire des bons choix, quoi. Et bon, ça a l'air un peu compliqué, ça a l'air un peu la lutte quand je raconte ça, mais c'est pas très difficile en fait. Faut le tester pour le croire. Tester cette alimentation-là en mangeant assez, ne pas avoir peur des grands volumes de pommes de terre, de pommes, de bananes, tout ça, et puis voilà, les envies de trucs méga gras, méga salés, bon, ça va partir. Et puis aussi, le fait que j'ai pas peur du sucre blanc, ça aide. Alors, si jamais mes fruits sont trop chers et que je peux pas en acheter beaucoup pour me nourrir, ben, c'est ça, je vais rajouter du sucre raffiné dedans pour rajouter le sucre qui leur manque, parce que dans nos jours, c'est difficile de trouver des fruits assez sucrés. Voilà, donc j'ajoute du sucre dans mes smoothies. Ouais, c'est méga simple, pas la peine de devenir tout orthorexique et d'avoir peur du sucre. Non, en fait, le sucre, c'est notre ami, hein. Du moment qu'on ne le mélange pas au gras, ben, d'après mon expérience de 10 ans, ben, c'est pas grave. Voilà, puis j'ai du sirop aussi. Voilà, parfait.
Bon, après, tout ce qui est additif, je sais que c'est pas parfait, mais bon, si on commence à être parano sur les additifs, ben, on vit plus, quoi. Et voilà, on fait ce qu'on peut, et puis lâcher un peu prise avec tout ce qu'on maîtrise pas, quoi. Voilà, donc se renseigner c'est bien, mais bon, après, se pourrir la vie, c'est pas génial non plus. Parce que le fait d'être vegan, c'est déjà bon, assez. Ça pourrait paraître restrictif de l'extérieur, mais bon, une fois qu'on considère les animaux comme des êtres vivants et pas des marchandises et pas de la nourriture, ben, c'est assez facile, quoi, mine de rien. Et bon, après, pour tout ce qui est cochonnerie industrielle, ben, voilà, je limite et c'est tout. Ok, bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et bon, je vais passer à d'autres questions, parce que là, on avance bien. Hein. J'ai déjà traité plus de la moitié des questions. Donc, merci pour vos questions pertinentes et précises, et voilà. À bientôt.